L'été meurtrier de Sébastien Japrisso. Pardon. Japrisso. Celui-là, je l'ai acheté à Espoir. Complètement par hasard, parce que les livres sont pas chers à Espoir, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, voilà, un truc au pif, j'ai pris celui-là. Il est pas mal. C'est l'histoire. Difficile à raconter. En fait, le livre est écrit, ça commence, on a le bourreau, et on a un gars qui raconte une partie de l'histoire. Ensuite, on a la victime, et on a une fille qui raconte une partie de l'histoire. Ensuite, on a le procès verbal, on a quelqu'un d'autre qui raconte une partie de l'histoire. Les titres de chapitres, ce sont que des trucs liés justement à un procès, quoi. Et ça commence, alors j'ai oublié complètement les personnages, mais donc dans le chapitre le bourreau, c'est un gars qui raconte comme quoi il a rencontré une fille, on va l'appeler Tom. Tom a rencontré une fille lors d'une fête et tout ça, et puis il raconte comme quoi cette fille était plutôt canon et tout ça, et que les mecs voulaient bien se la taper et tout, et que lui il croyait pas que c'était une chaudasse comme tout le monde le disait et tout. Et au final, on comprend qu'ils sont allés ensemble. La victime, c'est la fille qui parle, on va l'appeler Jessie. Et Jessie, elle raconte comme quoi elle est arrivée en ville, que voilà, avec sa mère, et que voilà, machin machin. Et au final, en fait, ensuite, il y a comme autre personnage, il y a la grand-mère de Tom. Il me semble. On revient à Jessie et à Tom assez souvent. Il y a le frère de Tom, il a deux frères en fait. Il y a son frère aîné, il me semble, c'est lui l'aîné, je sais plus. Enfin, il y a un de ses frères qui est interrogé aussi. Et trucs comme ça. Et au fur et à mesure, du coup, l'histoire prend forme. Donc l'histoire, en gros, Tom rencontre Jessie, il tombe amoureux d'elle, et finalement ils se marient. Et quand on est dans la tête de Jessie, on voit qu'en ce qui la concerne, c'est pas ça du tout, quoi. Et que voilà, et au final, on comprend qu'un crime, enfin même dès le départ, on comprend qu'un crime a été commis, mais il y a eu effectivement un crime, c'est pour ça que toute l'histoire est racontée en fait. Il est plus complexe qu'il n'en allait au niveau de l'histoire. Donc ça a fait plaisir. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé Tom jusqu'à un certain point. Après le mariage, même avant d'ailleurs, il est extrêmement jaloux. Il interdit à Jessie de s'habiller de telle ou telle façon, et ça, non. Je refuse. Tu aimes quelqu'un, tu l'acceptes tel qu'il est, et si elle a envie de porter des mini-jupes, tu la laisses porter des mini-jupes ou tu la largues. C'est tout. Ça se tient à ça. C'est... voilà. Jessie, c'est vrai qu'elle est très... j'allais dire extravertie, mais en fait... Elle aime s'amuser avec les garçons, quoi. Mais à partir du moment où elle est avec Tom, même si on sait dès le départ qu'elle n'est pas amoureuse de lui, alors on se demande mais pourquoi elle est avec lui du coup? Il y a une raison à ça. Mais du coup voilà, elle s'habille court, elle se maquille outrageusement ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, elle est pas pudique pour dessous. Et ben tant pis, quoi. Voilà. Et mais je l'ai pas aimée. Enfin, elle est compliquée. Et c'est un peu pour ça que je l'aime bien aussi, parce que c'est pas un personnage simple. C'est une garce au premier abord. Mais avec, par exemple, la grand-mère de Tom, elle est super gentille sans l'être en fait. Elle lui dit des vacheries, mais des vacheries qui sont réelles. Dans le sens où, genre, la vieille femme, elle fait tu veux bien me fermer la fenêtre? Elle fait mais t'as qu'à te levier, vieille peau de merde. Ou elle est vraiment. Alors, par contre, j'ai eu énormément de mal avec son langage. Alors, je suis très pudique, je suis très prude. J'ai eu énormément de mal. Elle est extrêmement vulgaire. Et du coup, voilà, donc, genre dire voilà, tu fais de toi-même vieille peau de merde, mais elle le fera quand même au final au bout d'une minute, quoi. Et que des trucs comme ça. La grand-mère, c'est la seule qui aime Jessie, enfin qui voit, enfin qui accepte de voir au-delà de l'apparence de Jessie en fait, et qui dit bah Jessie c'est une bonne fille alors que tout le monde dit que c'est une conne, quoi. Et c'est vrai qu'elle a aucune culture, qu'elle lit pas beaucoup, qu'elle sort pas beaucoup, elle passe son temps à glander dans sa baignoire, et que voilà quoi. Mais la grand-mère a dit ouais mais à côté de ça elle est gentille, quoi. Et tout le monde lui dit mais elle est pas gentille. Elle est vulgaire, elle crie sur tout le monde, elle fout rien de la journée. Et
Et les deux sont vrais du coup. Et c'est là que ça devient compliqué. Du coup, Jessie, je dois avouer que de fond, je crois que je l'aime pas. Mais quand elle est avec la grand-mère, je l'aime bien. On va dire ça comme ça. Les frères, il y en a deux du coup. Le plus... Alors je crois que c'est Tom le plus vieux, mais celui qui est en dessous de lui en fait est plutôt cool. Je crois pas qu'il y ait eu un problème avec lui. Ils sont très secondaires du coup les frères. Le plus jeune, tu comprends que Jessie elle veut se le taper et que c'est réciproque. Mais le plus jeune, je l'aime bien aussi parce qu'il défend son frère en fait. Et il se jette pas non plus sur Jessie, même s'il a clairement envie de se la faire. Donc voilà, la mère de Tom, j'ai peu de souvenirs d'elle, mais je me souviens qu'elle est souvent en colère contre Jessie. À bonne raison, faut l'avouer. La mère de Jessie, c'est trop bizarre. Parce que son père est dans son lit depuis des années parce qu'il est paralysé. Elle n'a jamais foutu un pied dans la chambre depuis des années et c'est la mère qui s'en occupe. Et Jessie arrête pas de dire mais largue-le ce gros connard et tout ça, donc tu sais pas trop ce qui s'est passé entre eux et tout. Enfin bref, elles ont une relation extrêmement un peu glauque en fait, toutes les deux. Et du coup voilà, et donc on découvre les secrets au fur et à mesure bien sûr qui mèneront à qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé en fait. Parce qu'au départ, on ne sait pas, il faut donc pas se fier au titre des chapitres. On comprend juste que du coup, il y a eu un meurtre, mais on ne sait pas qui est mort, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Et sauf à la fin, en fait, on commence à avoir une idée, au fur et à mesure que chacun raconte sa version du récit. On commence, voilà. Il y a la grand-mère aussi qui est interrogée, c'est comme ça qu'on sait que Jessie est pas si conne que ça. Enfin, pas si méchante. Et pas très sympathique. Mais voilà. Donc l'été meurtrier, relativement bonne surprise, encore un qui saute, c'est pas possible ça. Encore une bonne surprise, j'ai fait peur à mon chat. Et du coup oui, pourquoi pas, à l'occasion, c'est divertissant. Une autre fois, j'ai lu la petite sirène qui offre